Bonjour à tous. Moins d'une semaine après la mise en cause de la magistrature par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia, les palais de justice de la région Midi-Pyrénées se rangent en ordre de bataille contre les déclarations du chef de l'État. On écoute tout de suite Maître Farnet, ancien bâtonnier de Toulouse, qui revient sur la fronde des magistrats et sur les mots de Nicolas Sarkozy. Tout le monde sait qu'il a eu des rapports compliqués avec les juges. Compliqués lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, où il était en quelque sorte un ministre de la Justice bis, et M. Perven, qui était le garde des Sceaux de l'époque, s'en est parfois plaint, sinon on a pris l'ombrage. Il est aujourd'hui président de la République. En tant que président de la République, il est quand même garant des institutions, et notamment de l'autorité judiciaire, qui est un des piliers de notre Constitution. Il s'en accommode parfois mal, et puis c'est vrai que dans cette période préélectorale où le côté sécuritaire a tendance à l'apporter, n'oublions pas que en 2002, je ne fais pas de la politique, mais je crois que le fait que M. Jospin ne soit pas retrouvé au second tour contre toute attente tient au fait qu'il avait négligé le côté sécuritaire, qui est un côté que les Français quand même prennent en compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'on joue beaucoup sur la corde sécuritaire, avec à la fois des choses qui sont antinomiques. On insiste sur le côté sécuritaire, mais l'année dernière, le Parlement a voté, parce que les prisons françaises étaient la honte de la France, une politique pénitentiaire qui prévoit précisément qu'il n'y a pas d'incarcération automatique lorsque la peine est inférieure à 2 ans. Et l'on entend un député de la majorité qui est chargé de ce rapport, qui semble oublier cette loi qu'il a votée et qui s'étonne que l'on n'incarcère pas tous les gens qui sont condamnés. Bien sûr que non, puisque la sécurité ne le prévoit pas. On empile les lois de manière assez contradictoire et on ne se donne pas les moyens d'appliquer les lois. Je crois que la législation française, qui est une législation pléthorique, serait suffisante pour permettre, si elle était bien appliquée, si toutes les lois votées avec leur décret d'application, et si on se donnait les moyens matériels, la République a-t-elle les moyens financiers, c'est autre chose, de les appliquer, d'avoir une bonne législation. Aujourd'hui, on répond à l'émotion publique, à un événement, par une nouvelle loi qui vient s'ajouter à notre loi. Ce n'est pas une bonne manière, à mon sens, d'organiser la société française. L'excès de loi tue la loi, et l'excès de légifération fait qu'on ne s'y retrouve plus. On ne peut pas vilipender et montrer du doigt un corps tout entier. En revanche, se pose, et je le dis, le problème de la responsabilité des magistrats, mais qui mériterait d'abord un débat extrêmement sérieux, car il faudra que les magistrats, s'ils sont responsables, et ils doivent être responsables à mes yeux, aient quand même des garanties pour ne pas être pris en otage et pour que leur justice ne soit pas faite à l'aune d'un risque de responsabilité qu'ils encourraient, car ça serait la pire des choses. Mais ça fait partie d'un autre débat, d'un débat qui peut être même mené, qui doit être mené dans la sérénité, et non pas sur l'événement, sur un coup médiatique face à une émotion réelle, parce que suscitée par un événement grave. Et je crois que la colère et l'émotion qui est suscitée par ces paroles, qui ne sont pas dire des paroles à l'emporte-pièce, sont des propos qui sont réfléchis. Je crois que le chef d'État est suffisamment intelligent pour mesurer les propos et l'ampleur et l'amplitude que peuvent avoir ces propos. Encore une fois, je ne pense pas que les magistrats considèrent qu'ils doivent être un corps d'irresponsables, mais ils considèrent qu'ils doivent être montrés à l'occasion de l'événement comme les responsables de cet événement, par laxisme ou par un défaut d'action. C'est l'Europe du Conseil de l'Europe, je crois qu'il y a 47 États, et on est effectivement au plan du budget, de la justice, même si ces budgets ont augmenté ces dernières années par rapport au budget d'autres ministères, c'est incontestable. Mais on est parti de tellement loin qu'on est encore, je crois, 37e, ce qui est avec des pays qui ne sont pas
modèles de démocratie, ou en tout cas des démocraties très récentes. Je crois qu'on est derrière la Bertrand Jean ou que sais-je encore. C'est pas tout à fait normal.